Bonjour à tous, comment ça va? J'espère que vous allez bien là-bas. Je tiens à vous remercier pour la chance qu'il m'est donnée. Je me présente, je m'appelle Andika Mamura, mais vous pouvez m'appeler Fiari. Je suis étudiant de département de français de l'Université d'État de Badalé. Aujourd'hui, je vais vous parler une histoire. Mais d'abord, quelqu'un aime entendre et lire de l'histoire? Quelle histoire entendez-vous et lisez-vous habituellement? Vous pouvez l'écrire dans la colonne des commentaires ci-dessous. Bon, maintenant, je vais raconter une histoire du nord de Sulawesi. L'histoire de Lawongo est l'origine de l'île de Napombalu. Il y a longtemps, sur l'île de Kabarwan au nord Sulawesi, là vivait un beau jeune homme. Il s'appelait Lawongo. Il est chasseur de sangliers et joueur de flûte. Les gens admiraient vraiment son habileté à jouer de la flûte. Il y avait beaucoup de filles qui sont tombées amoureuses de lui, mais aucune d'entre elles ne captive son cœur. Lawongo voyage souvent autour de l'île de Kabarwan pour montrer son habileté à jouer de la flûte et pour trouver une fille qui le désire. Un beau jour, Lawongo a visité le village d'Amao. Il a montré son habileté là-bas. Il a été chaleureusement accueilli par les gens. Il jouait de la flûte en observant les filles qui regardaient. Quelques minutes plus tard, il a vu une belle fille debout parmi les gens. Ils se regardèrent et sourirent. Le spectacle est fini. Les gens se dispersent, mais cette fille est restée où elle était. Lawongo s'approcha de la vie. Bonjour mademoiselle, avez-vous aimé mon émission plus tôt? Ça vous plaît? A demandé Lawongo. Oui, j'aime ça. Vous êtes douée pour jouer de la flûte? Elle répond en souriant. En entendant cette réponse, Lawongo n'a pas hésité à exprimer ses sentiments pour cette fille. Ils s'aiment, alors ils se sont mariés. Depuis lors, Lawongo vit dans la village d'Amao. Là-bas, il cultivait et chassait les sangliers pour subvenir aux besoins de sa famille. Tous les soirs, Lawongo divertit souvent les gens avec les sons mélodies de la flûte. Ils ont été contents. Lawongo est souvent séduit par d'autres filles, mais il ne tente jamais par la séduction. Il reste fidèle et aime sa femme. Depuis le début, il avait promis d'être avec sa femme jusqu'à sa mort. Avec sa femme, il est heureux et paisible. Mais soudain, la calamité s'abattit sur sa vie. Il était une fois de la nuit, Lawongo rêve d'aller chasser un sanglier. Ce sanglier est très grand. Il ne gagne jamais un sanglier comme ça avant. Il jette la lance sur le sanglier. La lance transperce le dos du sanglier, mais il n'est pas mort. Ce sanglier rougit et l'attaque. Lawongo prend un couteau et poignarde le ventre du sanglier. Le sanglier est mort. Lawongo remet le sanglier à la maison pour montrer à sa femme. Quand il rentre à la maison, il se réveille de son rêve pendant quelques instants. Ensuite, il a continué son sommeil à côté de sa femme. Le lendemain, il se lève très tôt pour chasser. Il prend des outils de chasse. Il sort sans raconter sa femme, car elle dort encore. Lorsqu'il est arrivé dans la forêt, il n'a pas trouvé d'animal, alors il était là depuis presque toute la journée. C'est bizarre. Aujourd'hui c'est vraiment bizarre. Pourquoi cette forêt est-elle si calme? Il s'est fait cet tard, il avait faim. Il prend une coco. Ensuite, il veut prendre cette coco. Lawongo prend un couteau, mais c'était difficile à prendre. Il était choqué de voir les couteaux. Oh là là, ce couteau a du sang dessus. Il était surpris qu'il y ait du sang sur les couteaux. Il se souvient de son rêve d'hier soir. Je poignardé dans la mauvaise direction. Sans réfléchir, il court chez lui. En arrivant à la maison, il a vu beaucoup de gens ressembler chez lui. Messieurs, mesdames, que se passe-t-il? Lawongo a demandé aux gens. Nous avons découvert que votre femme est décédée. Ces gens ont répondu. Après qu'il ait entendu parler de ces gens, il était convaincu de sa conjecture. Il n'a pas poignardé le sanglier, mais à sa femme. Il court dans la maison. Devant lui, il a vu le cadavre de sa femme. Non bébé, ne me quitte pas mon amour. Lawongo a crié hystériquement. Il est vraiment désolé pour cet incident. Je suis désolé mon amour. Je ne voulais pas faire ça. Pardonne-moi. Je t'aime fort. Lawongo pleure amèrement. Il ne peut pas faire plus. Il a demandé aux gens de faire 2 cercueils. Le cercueil pour lui et sa femme.
Il a fait cela à cause de son serment de promesse à sa femme. Ils sont choqués. Ne fais pas ça, Longo. Vous êtes jeune. Vous avez encore de l'espoir. Et nous perdons les sons mélodies de votre flûte, dit une madame. Mais il nie. Je vais toujours le faire. Je mourrai avec ma femme. Ne sois pas triste. Je vous réconforterai encore avec le son de ma flûte dans le cercueil. Les gens ont fait deux cercueils pour Laomo et sa femme. Laomo a dit, si vous n'entendez plus ma flûte, je ne suis plus dans cette trombe. Vous allez à la place et voir ce qui va se passer là-bas. Ne criez pas, il faut être très calme. Laomo est entré dans son cercueil. Il a été enterré avec sa femme. Pendant 6 jours, le son de sa flûte est encore entendu par les gens. Mais le 7e jour, le son de la flûte avait disparu. Les gens se souviennent des paroles de Laomo. Ils sont allés à la plage pour voir quelle chose étrangère allait se produire. Dès qu'ils arrivaient à la plage, ils n'ont rien trouvé, ils ont attendu longtemps. On est ici depuis longtemps, mais il n'y a rien étranger ici. On a menti, dit Jésus en jeune homme. Non, attendez encore quelques minutes, dit une femme. Quelques minutes plus tard, tout à coup, il y avait un objet noir qui dépassait comme une montagne au milieu de la mer. Les choses se rapprochaient de ces gens. Ils avaient peur, mais ils ne criaient pas. Ils se souviennent toujours de ce que Laomo a dit. Soudain, il s'est arrêté près de la plage. Les pêcheurs y vont. Ils y sont arrivés. Il s'est avéré que c'était une île de corail. Ils sont nommés l'île Napombalu. Napo signifie île de corail. Nawalu signifie un objet étrange qui se transforme en une île. À marée haute, cette île coule. Mais lorsque l'eau se retire, cette île remonte à la surface. C'est l'île de Napombalu.